Yo, on se retrouve après tout ce que je vous ai montré. Je sais pas encore qu'est-ce que je vous ai montré parce que la vidéo va être un peu fouillée et pour une fois j'avoue que être un random dans ma vidéo et laisser un petit peu parler ma vague, ça m'a fait un petit peu kiffer. Ces dernières semaines, j'étais vraiment dans l'optique de me dire je vais tout optimiser pour essayer d'avoir un bête de physique. Est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi à avoir des informations que je pensais caduques et j'ai fait des tests sur mon corps ou autre. Et j'avoue que les tests en question étaient plutôt concluants. Euh, que ça soit aux entraînements, que ça soit même à ce que maintenant je fais pour mon alimentation ou même à ma dépense et même à mon rythme de vie actuel. J'ai pas de routine en particulier, si ce n'est que maintenant je lift, je fais mes steps et je traque mes macros depuis environ un mois. Je vais vous montrer ça, ça va être très très simple. Autant avant, quand je faisais du surplus, de l'excédent calorique, je le traquais pas, je me disais ok j'ai fait une connerie. Là je suis plus en mode ok j'ai fait une connerie, bah ça arrive tu vois. Genre là je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez la petite éclair, voilà, c'est marqué 30. Bref. Et du coup ça fait 30 jours que je traque mes macros et qu'est-ce que j'en ai ressorti de mes stats? Bah les gars, ma prise de masse fonctionne bien. Je suis parti du 1er août à 77,4 où je me sentais vraiment bien. Et là, si je prends le 1er septembre, 78,3. Actuellement, je fais 79,9, pesé ce matin à jeun. Donc arrivé à 80 kg. Et mon but, c'est de rester à 80 kg, de voir ce que ça donne, de prendre un peu plus de masse, parce que pour le coup, c'est ma première prise de masse. Et après, de faire une cut. Je vois que je suis un peu fat. J'ai looks mes données et en fait je regardais que j'étais trop dans le fat, vraiment trop dans le fat et j'arrive pas à gérer cette donnée avec les glucides. J'ai staté, j'ai trouvé des solutions et voilà. Bref, ce que je veux résumer de ces dernières semaines, c'est que j'ai fait un entraînement qui m'a permis de me rendre compte que bah, je faisais n'importe quoi au niveau de mes entraînements. Donc maintenant je vais être un peu plus conscient lors de mes entraînements et je vais juste être plus logique dans ce que je fais. Bas les couilles si je fais les choses à jeun, bas les couilles si... En fait, ce que je vous explique, c'est que moi, je vais faire un entraînement, je vais faire mes entraînements, je vais être logique dans ce que je vais faire, pour moi. Tu vois, parce que c'est ça en fait, la culture physique, c'est d'apprendre à connaître ton corps au fur et à mesure du temps. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que les glucides, en fait, je pensais pas, mais je les élimine à une vitesse, mais c'est incroyable. Sans vous mentir, j'ai fait un test une journée où je me suis pesé 3 fois dans la journée. Et le matin, en général, c'est là où j'ai mes plus gros repas. La journée, je mange pas, et le soir, je mange. Et les gars, je me suis pesé peut-être 2 heures après que j'ai mangé. Je me suis dit, vas-y, peut-être que je vais encore avoir du poids parce que j'ai mangé et tout. Et les gars, genre, j'avais perdu 800 grammes. J'ai fait, what the fuck, attends, il y a un problème là. Et j'avais même pas encore fait mes steps, j'avais même pas encore été à la salle. Je bouffe mon pré-workout, je vais à la salle, je fais mes pas, et là, je suis devenu plus gros. Et là, vous allez me dire, mais attends, t'as dépensé. Et c'est justement le principe du corps. Euh, le corps a besoin de repos pour un peu éliminer. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de te dépenser pour éliminer. Bref, ce que je veux t'expliquer, c'est que faut que tu fasses les choses tous les jours régulièrement. Tu te mets des stats. Par exemple, traquer tes calories, traquer ton suivi de pas, traquer tes stats en musculation, traquer ton sommeil, pourquoi pas. Tout simplement être un peu plus regardant sur ce que tu fais et pourquoi ça l'est. Moi je sais que ces derniers jours, ce qui me freinait le plus c'était mon sommeil. J'ai réglé cette stat, je me sens beaucoup mieux dans mon corps
Et ce que j'ai remarqué, depuis que je mange plus et depuis que je dors mieux, j'ai perdu là où j'avais le frein en fait. Qu'est-ce que je veux dire par j'ai perdu là où j'avais le plus de frein? Au niveau des hanches, c'est là mon stockage. Et j'ai perdu des hanches. Sur mes photos, ça se voit, je ferai un avant-après, mais c'est là où j'ai perdu le plus ces dernières semaines, et ça m'a le plus choqué. Bref, pour en revenir un petit peu au rush que j'ai pu faire dans cette vidéo, le plus choquant qui a été pour moi en fait ces derniers jours, c'est parce que je me suis dit vas-y j'ai trop de volume euh, et qui va un peu dans tous les sens. Donc je me suis mis 5 minutes en pause, j'ai fait un entraînement de maintien, ce que je pensais être un entraînement de maintien, et j'ai fait 2 ou 3 séances avec des personnes, dont une avec un coach, un préparateur physique, et là j'ai vite compris qu'en fait mes séances n'étaient pas du tout bonnes et n'étaient pas concentrées sur l'essentiel. Un programme de musculation, selon moi, euh, tu ne changeras jamais ta base. Tu ne changeras jamais ta base parce que c'est ça qui va te permettre de l'améliorer. Et donc, dire que tu changes de programme, c'est totalement débile. Euh, Dire que tu améliores ton programme est complètement lisible dans ta manière de penser. Parce que, imaginons, tu décides de changer de programme et de passer d'un split à un PPL pour tester. Ok, c'est logique parce que tu as envie de tester pour voir si ça te plaît. Par la suite, tu décides de sauvegarder ton split d'avant, en te disant ok c'est bon ça va fonctionner, si je vois que le PPL ça fonctionne pas, je retourne sur une base de split. Sauf que le PPL t'apprend des choses sur ton corps que tu ne pensais pas, que tu pourrais ajouter dans ton split. Et donc cette manière de procéder, cette manière de décider de changer de programme est intelligente par la suite. Mais ce que tu peux et ce que tu dois faire, c'est faire des tests sur longue durée. Sur 1 mois ou 2 mois, 2 semaines à 1 mois. Vraiment, c'est la zone que je te laisse. Pour vraiment voir les changements sur ton corps, parce que les changements se font à partir de là, que ce soit la perte ou le gain. J'ai pas d'études appuyées, donc à vérifier, moi de mon côté, mes sources. Mais moi, de ce que j'ai remarqué physiquement, c'est que ça change en 2 semaines, 1 mois, vraiment sur ton physique. Surtout si tu veux faire des gains en particulier. Et bref, pour un peu cut ce truc de programme, va sur ton programme, regarde les recommandations et applique-les. Si par exemple tu es sur un exercice polyarticulaire, bah compte le muscle qui est compté dedans, qui est polyarticulaire. Si par exemple tu fais du soulevé de terre, tu vas mettre et pour les lombaires, et pour les fessiers, et pour les ischios, tu vois, genre tu mets dans tous les stats. Et si tu vois que selon toi ce n'est pas assez, et bah tu vas soit changer ta variable de soulevé de terre, soit changer ta variable en le laissant plus sur ton ressenti. Tu vois. Parce que le ressenti, certes, pour certains muscles n'est pas nécessaire, mais je remarque qu'avec le ressenti, euh, connexion et gain sont vraiment genre les 3 piliers, on va dire, qui sont importants. Donc pour en revenir à ça, ton programme doit être un test permanent, surtout si tu commences. Genre, on va dire tes 3 premières années, tu dois tester énormément de choses. Teste, genre, sois pas fermé à l'idée de tester, teste. Parce que tu vas remarquer que tu vas kiffer plus de choses que d'autres. Et donc c'est important. Ensuite, le fait de tester va pouvoir te permettre de t'adapter pendant tes séances. Et ça, les gars, vous sous-estimez ça, mais ça va
pouvoir vraiment te permettre de t'adapter. Surtout si tu es dans une séance ou dans une salle où c'est vraiment commercial et il y a grave le monde, tu vas pouvoir t'adapter à toute situation. Tu décides de faire une séance upper sur tes pecs, sur ton dos, et bah tu auras toujours moyen de t'adapter si, suivant le nombre de séries que tu dois faire par muscle et non pas par un exercice en particulier. Pour revenir au fond du problème, c'est que ton problème c'est ton programme, peut-être pas ton alimentation parce que tu traques, peut-être pas ta dépense parce que tu la traques également, peut-être pas ton sommeil parce que tu le traques également, mais le fondement c'est ton alimentation, ça fait partie des piliers essentiels pour la musculation, ton programme, excuse-moi. Donc, sois intelligent et dis-toi qu'on va créer une structure autour de ton entraînement, sans forcément te braquer sur ce que tu veux faire ou ne pas faire. T'as pas de problème, t'as juste pas trouvé la solution. Je répète, tu n'as pas de problème, tu n'as juste pas trouvé la solution. Je te laisse là-dessus, on se retrouve à très vite.